Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle PAQ. Aujourd'hui, je vais te parler d'une question qu'on me pose extrêmement souvent. Faut-il connaître, regarder tout simplement le classement de son adversaire lorsque l'on fait les matchs au tennis de table? Alors moi, mon avis sur la question, c'est qu'en fait, ça dépend réellement du stade où vous en êtes de compétition, des objectifs que vous avez à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail. Donc tout simplement, lorsque moi j'étais jeune, donc pour moi c'était indispensable de connaître le classement de mon adversaire. Parce que voilà, lorsque on est jeune et que je voulais progresser, que j'étais à la recherche de mon meilleur niveau, je voulais absolument savoir combien de points ça allait me rapporter si je battais tel ou tel joueur. Lorsque je le perdais, est-ce qu'il était plus faible que moi ou plus fort que moi sur le papier. Donc c'était une source de motivation infinie. Je ne compte plus le nombre de matchs que j'ai réussi à arracher, alors peut-être à tort ou à raison dans mon esprit en me disant il faut surtout plus que je perde des joueurs de ce classement-là, car maintenant je vise tel classement, il faut plus que je perde des joueurs de tel classement, voilà, si je veux réussir. Donc ça c'était pour moi une source infinie. Donc si vous êtes dans une phase où vous débutez le tennis de table, où vous êtes encore en pleine progression, je pense que vous êtes absolument comme moi, comme j'étais quand j'étais jeune. Voilà, il faut absolument que vous sachiez le classement de votre adversaire. Et là, je pense que c'est normal, ouais, que c'est plutôt sain de savoir à qui on s'adresse lorsqu'on commence le match. Si vous êtes dans une phase, dans une deuxième phase où ça fait plusieurs années que vous jouez et que vous n'avez pas d'objectif particulier, de toute façon, peu importe, parce que très rapidement, lorsque vous allez jouer dans votre catégorie de classement, vous allez rapidement évaluer tout simplement le classement de votre adversaire qui joue qu'il joue un peu moins bien ou un peu ou mieux, de toute façon vous allez vite vous en rendre compte, voire même vous connaîtrez votre adversaire car vous allez évoluer soit au niveau départemental, où vous allez re-rencontrer année après année les mêmes joueurs, vous connaîtrez déjà le classement, et même au niveau régional où j'évolue, on finit par rejouer le même type de joueur. De toute façon. Maintenant il y a une troisième catégorie, c'est celle-là la plus problématique. C'est lorsque cela fait un certain nombre d'années que vous pratiquez le tennis de table, que vous avez peut-être une progression il y a 10 ans, ou que vous revenez, ou que ça fait quelques années que vous avez commencé et vous avez progressé toutes ces années. Et là, donc, vous stagnez un petit peu. Et donc là, pour vous, donc, vous commencez à avoir un certain nombre de joueurs donc, derrière vous en termes de classement. Et là, à chaque fois que vous essayez de mettre de nouvelles choses en place, donc, mais que vous retrouvez en difficulté sur un joueur donc, qui est classé moins bien que vous, instinctivement, et je le comprends et c'est tout à fait naturel, vous avez tendance à immédiatement revenir à ce que vous saviez faire pour tenter de gagner le match, d'assurer la victoire un maximum de fois en revenant à ce que vous savez faire. Parce qu'évidemment dans votre esprit, ça va vous revenir à un niveau de sécurité en reprenant ce que vous saviez faire. Voilà ma réponse à ça. Tout simplement, c'est que peu importe ce que vous allez faire, vous ne pourrez pas gagner tous les matchs. On en a tous envie, on veut tous gagner tous les matchs. Malheureusement, on va perdre un certain nombre de matchs dans l'année, c'est automatique. À partir du moment où vous évoluez dans votre niveau de classement, dans votre division de classement, vous allez perdre même si vous jouez comme moi un petit peu dessus. Ben voilà, on va perdre quelques matchs. Donc si tu es dans ce cas, donc ça fait quelques années que tu as débuté, que tu es encore en train de progresser ou que tu souhaiterais continuer de progresser, moi ce que je t'encourage à faire, c'est de faire au moins 6 mois sans regarder les classements, vraiment de t'entraîner donc de façon stratégique, donc vraiment pour ton jeu, donc sur vraiment les améliorations que tu souhaites apporter. Donc par exemple si tu souhaites intégrer un touchpin revers, intégrer un pivot, intégrer un bloc un peu plus dur, donc de ne vraiment plus regarder les classements. De toute façon tu vas naturellement un petit peu l'évaluer, mais il faut pour un moment que tu te concentres réellement sur ce que tu produis toi au niveau de ton jeu. Que tu produis toi au niveau de ton jeu pour passer au cap supérieur. Donc, ce qui veut dire que bien évidemment avant tu as déjà un petit peu évalué tes forces, tes faiblesses, tu as notamment évalué qu'est-ce qui te séparait du classement qui est juste au-dessus. Vous avez vu donc, lorsque le joueur il a 100 points de plus que vous, il est juste au classement dessus, il n'a pas un gap énorme, il a juste, voilà, il a des petites choses ou une petite chose de plus que vous. Voilà. Et donc c'est cette chose-là qu'il te faut intégrer à ton jeu. Donc à ce moment-là, pour éviter d'à chaque fois revenir dans une bulle de sécurité, que tu prends en fait la meilleure bulle pour toi lorsque tu vas être en difficulté contre des adversaires plus faibles, je te conseille de ne plus regarder les classements. Tout simplement.
bien évidemment, il y a des joueurs qui seront toujours à même de pouvoir regarder les classements et de faire fi de ça, d'être capable d'apporter, même en plein match, de véritables améliorations. Ça dépend de ta construction mentale, de ton tennis de table. Alors partage-moi dans les commentaires, toi, quelle est ta stratégie actuellement? Est-ce que tu regardes, comme je faisais quand j'étais jeune, tous les classements de tes adversaires? Est-ce que tu ne les regardes plus parce que comme j'ai dit, tu les connais déjà, tu évolues dans les mêmes divisions depuis plusieurs années, donc tu connais déjà les classements de tes adversaires? Est-ce que tu as toi aussi rencontré ce fameux problème que lorsque tu essayes de mettre des nouvelles choses en place, mais que tu tombes sur des adversaires plus faibles qui te mettent en difficulté, instinctivement tu reviens à ce que tu faisais avant? Donc partage-moi tout ça dans les commentaires, mets-moi un énorme like si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, je te souhaite un bon entraînement et ciao!